remercions le directeur exécutif de IPAR, Cheikh Oumar Ba. Nous remercions le directeur exécutif de IPAR, Cheikh Oumar Ba, avec lequel nous collaborons depuis très longtemps, mais aussi tous les organes de presse qui ont bien voulu assister à cette rencontre de lancement du Forum économique de Podor qui va se tenir du 12 au 17 décembre. Ce forum économique, il rentre dans le cadre légal, je dirais, parce qu'étant une exigence du Code des collectivités territoriales qui, dans ses attendus, veut ériger les territoires en pôle de développement viable, compétitif et porteur de progrès. Et ceci est extrêmement important. Pour le faire, il faut que chaque département porte un plan départemental de développement. Et ces PDD constituent, pendant 5 ans, un guide pour le développement du département concerné. En ce qui concerne Podor, un premier plan de développement a été fait. Les 5 ans sont passés. Il faut aujourd'hui faire un autre plan départemental de développement. Et à ce titre, ce forum va être le socle, le soubassement des décisions qui seront prises dans le cadre des orientations stratégiques de ce plan de développement départemental. Aujourd'hui, le département de Podor, sur les 240 000 hectares de la vallée du fleuve Sénégal, en renferme 140 000. Et sur les 140 000, il y a moins de 40 000 hectares qui sont emblavés. Donc il est important que de telles initiatives soient appuyées, renforcées et portées à bras-le-corps de manière à créer un homme nouveau dans le Podor. Un homme qui va bénéficier de la valeur ajoutée du potentiel existant dans ce département. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut créer, pour ce faire, des espaces d'échange, faire en sorte qu'il y ait un link entre les acteurs territoriaux locaux, dont la diaspora de Podor, qui représente quand même une frange très importante, mais aussi les investisseurs privés. Mais des investisseurs privés dans le cadre d'un partenariat win-win, gagnant-gagnant. Un partenariat qui permet à chacun de se retrouver dans les schémas institutionnels qui seront mis à jour. Et c'est ça qui est important pour nous. Il s'agira que le paysan de Podor, l'agriculteur de Podor, que l'éleveur de Podor, que le pêcheur de Podor et toutes les autres franges qui participent au développement du département puissent se retrouver à travers le plan départemental de développement et à travers le forum économique. Donc, au-delà de la sensibilisation, nous voulons bâtir un système durable qui permettra aux populations de s'épanouir. Plusieurs schémas agricoles ont été testés. Mais vous devez savoir que nous, dans nos contrées, dans le Fouta particulièrement, les problèmes de terre, c'est des problèmes très sensibles. Il faut donc trouver des schémas qui soient en adéquation avec l'esprit ou le raisonnement des populations, de manière à éviter tous les écueils qui pourraient se mettre au devant. D'où plusieurs choses vont être faites à Podor, de la sensibilisation, de l'information, de visites de terrain, et plusieurs modèles de schémas de partenariat seront aussi vus avec les investisseurs privés.
Il faut dire donc, ce que nous recherchons au jeu, c'est apporter un changement, mais un changement durable. Et Podor peut constituer un pilote dans le cadre de ce projet important. Le forum, on ne s'arrêtera pas là. On va identifier l'ensemble des actions à mener, mettre en place un plan d'action et aussi mettre en place un système de suivi avec un monitoring qui permettra de faire régulièrement l'état d'avancement des résultats du forum. Voilà ce que nous voulons faire. Et en cela, nous remercions IPAR et nous remercions aussi le préfet de Podor pour son engagement, parce que c'est ensemble que nous voulons mener à terme ce projet et créer un projet nouveau pour Podor. Et comme j'ai l'habitude de dire, Podor est une mine d'or avec toutes ses potentialités. Donc, voilà les raisons. Président, en insistant sur trois choses. La première, c'est pourquoi IPAR a été associé dans ce processus. Il est vrai que le président du conseil départemental et le préfet et l'ensemble des acteurs du département de Podor ont considéré que nous pouvions les accompagner compte tenu d'une expertise scientifique qui pourrait être mise à leur disposition. Donc c'est à ce titre que IPAR, qui est un think tank, un centre de recherche indépendant sur les politiques publiques, IPAR Kër Jacques Faye donc a accepté d'accompagner la dynamique et s'est engagé justement à mobiliser et l'expertise et toutes les ressources, les partenariats qui est aussi nécessaire pour aller de l'avant. C'est dans ce cadre que nous avions souhaité aussi développer ce qu'on appelle écosystème de facilitation des investissements dans le département de Podor. On avait pris Podor comme laboratoire de recherche-action pour montrer qu'il est possible aujourd'hui, dans la territorialisation des politiques publiques, d'accompagner les acteurs, mais en partant des potentialités de ces acteurs, en essayant de les développer, et en essayant de voir aussi sur quoi il est possible aujourd'hui d'agir, quels sont les défis à relever. Et dans cet accompagnement, on a eu effectivement l'appui de l'USAID et PSS, c'est un programme qui travaille sur les réformes et sur l'accompagnement des politiques publiques que tout à l'heure, certainement, notre collègue pourra y revenir. Alors, pourquoi on a le forum? Comme l'a dit le président, une chose qu'il faut noter dans le forum, c'est qu'il ne s'agit pas d'un forum juste pour parler. On a eu la chance, et peut-être c'est un clin d'œil du ciel, comme on dit, c'est qu'on aura une semaine économique et culturelle. Parce qu'il s'est trouvé que le chanteur Baba Mal organise ce qu'on appelle les blues du fleuve, du 9 au 11 décembre. Et donc de vendredi à dimanche, c'est les blues du fleuve, et de lundi à vendredi qui suit, donc du 12 au 17, c'est le forum économique porté par le conseil départemental, avec le préfet, avec l'ensemble des acteurs économiques du département de Podor. Donc, ce qui fait que nous aurons une semaine d'animation économique et culturelle, non seulement pour identifier les potentialités de développement, mais aussi pour voir comment agir et régler les questions aujourd'hui de souveraineté alimentaire. Comme l'a dit le président, sur les 240 000 hectares, les 140 000 sont à Podor. Donc on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire quand on sait que près de 2/3 des surfaces cultivables se trouvent dans une zone qui doit tirer le reste du processus. Et comment faire pour que ce qui est engagé ici, ça serve aussi à la création d'emplois? Parce que vous savez qu'à Podor, on a engagé avec le conseil départemental ce qu'on appelle une plateforme d'emploi et d'employabilité des jeunes. Il y a eu plusieurs formations et on n'est pas seul. Parce que ce que nous essayons de faire, c'est comment créer une dynamique, ce qu'on appelle un écosystème favorable. Pour qu'enfin on dise au Sénégal, il y a quelque part où on a réussi à mettre la recherche, le développement, le gouvernement, le secteur privé, l'ensemble des acteurs, ensemble pour réussir quelque chose. Et à partir de cette chose, comment on l'a fait, comment on peut peut-être l'amener à l'échelle dans d'autres zones. Et je dois dire que dans ce processus, effectivement, il est prévu, le conseil départemental en a parlé, d'inviter aussi d'autres partenaires, notamment le conseil départemental de Saint-Louis, de Dagana, de Bakel, de Matam, de Ranérou. Donc ce n'est pas seulement le département de Podor en tant que tel. L'idée qui a fait qu'on a choisi Podor comme laboratoire,
c'est qu'on a voulu renforcer les pôles territoriaux. On s'est dit que le pôle fleuve peut être en test. Si ça marche dans le pôle, il y a 6 pôles au Sénégal. Comment arriver justement dans l'acte 3, dans la territorialisation des politiques publiques, à essayer de mettre l'ensemble des initiatives dans une localité régionale, à partir de là maintenant choisir au sein de cette localité une zone qui a des potentialités, mais aussi, quoi qu'on dise, malgré les potentialités dont on a parlé, le département de Podor est l'un des départements les plus pauvres au Sénégal. Donc vous voyez un peu la difficulté qu'il y a quand vous avez des potentialités, vous avez des mines d'or, et qu'on n'arrive pas à transformer. Donc comment faire pour cumuler l'ensemble des forces vives, et y compris le rôle de la diaspora, et montrer que c'est possible. Parce que nous, notre conviction, c'est que l'État ne peut pas créer les emplois. L'État crée un environnement favorable à la création d'emplois. Et comment faire pour que le secteur privé, et là on a décidé de se faire accompagner aussi par le Club des investisseurs du Sénégal, par d'autres investisseurs qui sont dans la vallée, par le secteur privé qui va jouer local, parce qu'on a vu des femmes qui transforment et qui ne peuvent pas aller à l'échelle, qui sont dans des espaces relativement petits. C'est pourquoi, dans le forum, il est prévu d'organiser ce qu'on appelle une foire des produits agricoles. Et la première journée sera consacrée à la réponse des territoires par rapport à la souveraineté alimentaire. Avec la SAED, avec l'ARD, avec le gouverneur de...